c'est le toit de l'Europe. 4809 mètres. Un sommet aussi fascinant que vulnérable. Chaque jour en été, près de 500 alpinistes se pressent pour tenter l'ascension. Le rêve d'une vie pour certains, un défi sportif pour d'autres. Mais combien de temps le Mont Blanc pourra-t-il supporter cette surfréquentation? Avant de viser le sommet, rappel des règles obligatoires pour les candidats. Si on mange quelque chose, un petit casse-croûte ou quoi, on garde un peu dans le sac les papiers, les bricoles, puis on ramènera tout demain. On est parti? Ce couple de Besançon se lance pour la première fois avec un guide à l'assaut du Mont Blanc. Mais en habitués de l'altitude, pas question de laisser une trace derrière eux. Quand on aime la montagne, naturellement, on ne va pas jeter ses déchets n'importe où. Tu regardes le sac avant de partir, tu prends l'essentiel que tu as besoin, quoi. Pas besoin d'en prendre en rab et puis finir à tout y jeter en bas du chemin, quoi. Mais tous les grimpeurs ne sont pas aussi respectueux. À la fin de la saison, certains refuges non gardés en altitude ressemblent à des dépotoirs. La faute souvent à des alpinistes néophytes peu soucieux des règles et pas davantage du danger. Car la fréquentation du Mont Blanc est de plus en plus dense. 25 à 30 000 personnes s'élancent chaque année vers le sommet. La plupart passent par le refuge du Goûter à 3800 mètres. Problème, il ne compte que 120 places, il est saturé en permanence. Et à cette altitude, le gardien ne peut laisser personne dehors. Les grimpeurs sans réservation doivent passer la nuit dans le sas d'entrée. Tu peux loger en longueur une dizaine de personnes. Le sol est tout le temps mouillé en fait. Donc tu vois, bon, le monsieur il s'est organisé comme il a pu là. Un repos loin d'être optimal avant de continuer l'ascension. Alors pour endiguer le flot de grimpeurs, les gendarmes interrogent les alpinistes. Vous avez téléphoné au refuge? Non. Parce que là, il n'y a pas de place. Hein, là. Cette année, un arrêté préfectoral a été pris jusqu'au 15 août pour interdire l'accès du sommet aux alpinistes sans réservation. La situation se dégrade chaque année et révolte le maire de Saint-Gervais dont dépend le refuge. Pour lui, l'État est trop laxiste. Il réclame des règles plus strictes sur le Mont Blanc et que des amendes soient créées pour les alpinistes imprudents. Plus on va le faire fréquenter par n'importe qui, plus il s'y passera n'importe quoi. Vous avez des gens qui ont fait le Mont Blanc, qui se sont mis tout nus là-haut, qui ont monté un jacuzzi, qui ont fait un concert. Le maire réclame aussi un plan de préservation écologique. Pas seulement pour protéger le massif de l'Homme. Parmi ses préoccupations, il y a aussi le réchauffement climatique, l'autre grande menace pour le Mont Blanc. Voici la mer de glace, 12 km de long, le plus grand glacier de France. Chaque année, il perd 5 mètres d'épaisseur et 30 de longueur. Les traces de cette fonte progressive sont toujours visibles. En observant la paroi en face, on se rend compte en fait que la limite de la végétation, donc juste au-dessus de la partie claire des rochers, c'est la limite du glacier en 1820, donc qui a perdu 300 mètres d'épaisseur en 200 ans. Un recul qui s'est accéléré à la fin du XXe siècle. Voici la mer de glace en 1949. La voilà aujourd'hui. Et les perspectives pour 2100 sont alarmistes. Par rapport à aujourd'hui, il y aura 80% des glaciers actuels qui auront disparu. Donc en fait, la mer de glace, si vous revenez dans 80 ans, vous ne la verrez plus ici. Dernier espoir pour les collectivités locales, un classement du massif au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Mont Blanc est aujourd'hui un patrimoine naturel en péril, victime de son succès. Un invité exceptionnel à présent, il est l'un des acteurs